Alors bonjour, on va voir le cycle de développement pour une espèce diploïde, c'est-à-dire la plupart des animaux et des plantes que vous connaissez. Donc ici on va s'intéresser au lion pour changer un petit peu. Alors comment ça fonctionne la vie d'un lion? Pour faire des petits, il faut un mâle lion, papa lion. Il faut une maman lionne. Ces deux individus doivent s'accoupler ici pour échanger leurs gamètes, le spermatozoïde pour le mâle, l'ovule pour la femelle, et si tout va bien, quelques mois plus tard, naît un petit lion qu'on appelle le lionceau. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, pour le lion ou la lionne, si vous regardez les cellules de leur organisme, donc ici on a une vue de l'épiderme au microscope, chaque cellule contient un noyau, et chaque noyau contient un jeu de chromosomes. Donc pour le lion, il y en a 2n égale 38, c'est-à-dire qu'ils ont 38 chromosomes dans chaque noyau de chacune des millions de cellules qui les constituent, et ça veut dire qu'ils ont 19 paires. 19, 2 chromosomes par paire, ça fait bien 38 chromosomes. Mais le petit lion en a également 2n égale 38. Donc il va falloir qu'il se passe un événement particulier pour que le petit lionceau ait le même nombre de paires de chromosomes que ses parents. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant la reproduction, le lion ne va pas échanger ses cellules normales, il va échanger des cellules spéciales. Donc le mâle va échanger des spermatozoïdes et la femelle des ovules. Et ces spermatozoïdes et ces ovules ont la moitié des chromosomes des autres cellules du corps. C'est-à-dire que dans notre cas, ils ont 19 chromosomes en tout au lieu de 38. Donc voilà, vous avez le caryotype, c'est-à-dire le nombre de chromosomes d'un lion et d'un ovule, d'un spermatozoïde. Et donc on dit que quand les chromosomes sont 1 par paire, que la cellule est haploïde. Donc les seules cellules qui sont haploïdes dans ce cas-là, ce sont les gamètes, c'est-à-dire le spermatozoïde pour le mâle et l'ovule pour la femelle. N égale 19. Donc quand la cellule est haploïde, on le note N et non 2N comme tout à l'heure quand la cellule est diploïde. Ces deux cellules vont se rencontrer et ça va être la fécondation. Alors la fécondation, vous le voyez ici, c'est des spermatozoïdes qui entourent l'ovule et un seul va finir par rentrer à l'intérieur et fusionner ses chromosomes avec ceux de la femelle. Et donc à partir d'une cellule haploïde, de deux cellules haploïdes, on va obtenir une cellule œuf, vous voyez là le noyau qui est en train de fusionner, avec 19 plus 19 chromosomes, 38 chromosomes, et le retour de la ploïdie. Une fois que la cellule œuf est constituée, elle va très rapidement commencer à se diviser. Donc là, vous avez un petit embryon à 4 cellules, donc c'est 2 étapes après, elle va se diviser en 2, puis en 2, puis en 2, et chacune en 2. Et donc très rapidement, on va obtenir un organisme, après l'accouchement, qui s'appelle un jeune ici, qui est un lionceau. À partir du moment où on est de la cellule œuf jusqu'au lionceau, on est diploïde, et l'organisme quasiment en entier est diploïde, donc sauf quelques cellules, à partir de l'âge de reproduction, qui pourront être haploïdes. Alors, ce qui nous donne en schéma caractéristique pour le lion, mais ça marche pour toutes les espèces que vous connaissez, diploïdes. Donc vous avez, si on part du haut, un adulte mâle à 2n égale 38 pour le lion, il va subir donc une division particulière au niveau de ses cellules reproductrices, qui vont donner des gamètes mâles, des spermatozoïdes, qui vont avoir la moitié des chromosomes des cellules somatiques. Ensuite, pareil pour la femelle de l'autre côté, du côté droit du schéma. Et donc ces deux gamètes femelles et mâles vont fusionner lors de la fécondation et donner une cellule œuf qui va de nouveau revenir à une diploïdie à 38 et donc à deux paires de chromosomes, par paire. Cette cellule œuf va se développer, devenir un embryon. Cet embryon va permettre de donner naissance à un nouveau jeune qui sera soit une femelle, soit un mâle, et devra retrouver un partenaire, et ainsi de suite. Donc le jeune, bien sûr, ne devient pas adulte mâle et adulte femelle. C'est ouf. J'espère que vous avez à peu près compris ce cycle de développement classique qui est valable donc pour quasiment toutes les espèces, parce qu'on va voir maintenant comment se passe la méiose, donc le passage de 2n égale 38 à n égale 19 pour un individu mâle ou un individu femelle. Et on reverra également plus tard la fécondation et l'intérêt qu'elle peut avoir pour une espèce.